Bonjour, voici une vidéo spéciale orale de français, une vidéo de dernière minute, le genre de vidéo que tu visionnes lorsque tu as bien travaillé tes textes, que tu as travaillé sérieusement toute l'année. On va voir ensemble quelques astuces qui vont te permettre de faire un très bon oral de français, en voyant certains points que tu ne peux pas connaître si tu n'as jamais passé d'oraux blanc et si tu n'as jamais été en condition réelle d'examen. Donc on va voir comment est-ce qu'il faut préparer le sac à dos la veille du bac, on va voir aussi ce qu'il ne faut pas oublier comme document, on va voir comment te comporter lorsque tu entres dans la salle. Je vais te proposer aussi quelques petites astuces pour que tu puisses travailler et préparer ton brouillon efficacement. Quelques petites astuces ensuite sur ta lecture, ta façon de t'exprimer et faire en sorte que tout se passe bien jusqu'à la fin. Alors, le sac à dos, le jour de l'examen, ou plutôt la veille, ou bien quelques jours avant, ça paraît basique, mais il faut vraiment avoir une trousse complète. Je t'invite à avoir beaucoup de stabilo, un crayon à papier, un effaceur. Tu peux aussi emporter des bouchons d'oreilles. On n'y pense pas tout le temps, mais quand tu as des difficultés à te concentrer parce que pendant 30 minutes, un autre candidat passe et parle bien sûr à voix haute avec l'examinateur, c'est compliqué, mieux vaut des bouchons d'oreilles. N'oublie pas une montre, c'est très important. Je te conseille une montre à cristaux liquides, plutôt, tu n'auras pas le droit d'utiliser ton téléphone portable. Et enfin, surtout, pense à boire beaucoup avant l'épreuve. Lorsqu'on est stressé, on a tendance à se déshydrater beaucoup plus facilement. Emporte de préférence une bouteille d'eau, bien sûr, et pas une boisson gazeuse ou ce genre de choses. Les documents administratifs importants. Il ne faut surtout pas oublier ta lecture cursive, celle que tu vas devoir présenter lors de l'entretien. Je t'invite à mettre ta convocation ainsi que ta pièce d'identité dans une pochette plastique. N'oublie pas aussi, bien sûr, tes descriptifs, donc ton descriptif d'activité ainsi que tous tes textes, en 2 exemplaires. C'est très important. Tes textes ne doivent surtout pas être annotés, rien de crayonné, rien de souligné. Chaque texte doit être imprimé en 2 exemplaires. Un pour toi et un pour l'examinateur. De même pour le descriptif. Alors, comment entrer dans la salle d'examen? Ça paraît évident, mais je le redis, même si tu es stressé, un sourire sincère est important. Ça te donnera l'air d'avoir confiance en toi. Tu devras signer, émarger, tendre ta convocation, ta carte d'identité. Je t'invite à vérifier tout de suite la question de grammaire. C'est le seul point que tu dois vérifier immédiatement en entrant. Si tu n'es pas sûr d'avoir bien compris la question de grammaire, tu demandes « Pourriez-vous reformuler la question s'il vous plaît ?» Le travail au brouillon, ensuite, est fondamental. Pendant 30 minutes, tu vas avoir l'impression que ton cerveau est en pleine ébullition. Tu vas aller rechercher les idées, te rappeler de ton cours, te rappeler de tes fiches, essayer de réinvestir un maximum de procédés clés, d'idées clés, de façon à pouvoir présenter une bonne lecture, une bonne explication de texte. Mets toute l'énergie que tu as et toute la concentration que tu as dans cette partie de l'épreuve, puisque c'est la plus importante, c'est ce qui sera ton matériau de façon à pouvoir présenter un bon oral juste après. Justement, quelques petites astuces pour le brouillon. Ne rédige que l'introduction et que la conclusion intégralement. Je t'invite d'ailleurs à rédiger sur une page distincte l'introduction d'abord, puis immédiatement sur une autre page au recto uniquement la conclusion, et ensuite tu rédiges quelques éléments, quelques idées clés du développement. J'insiste dessus, je le répète, ne rédige qu'au recto de tes feuilles de brouillon et numérote-les bien visiblement, de façon à ne pas te mélanger les pinceaux lors de l'exposé. Je le rappelle, là aussi, le développement doit être rédigé en prise de notes et surtout pas intégralement en phrases complexes. Le brouillon. Je t'invite à le planifier. Souvent, tu as peur d'oublier des étapes. Eh bien, note les différentes étapes au brouillon. Tu notes présentation du texte, en rouge lecture du texte, de façon à ne pas l'oublier. Tu notes aussi projet de lecture, mouvement du texte, de façon à ne pas les oublier. Et ensuite, tu développeras ton analyse à travers les différents mouvements du texte. Tu peux aussi te noter comme mes mots conclusion ouverture de façon à être sûr de ne pas oublier ni le bilan ni l'ouverture. À quoi ça sert? Je rappelle, le jour de l'oral, tu vas être complètement stressé. Ou pas, mais c'est possible d'être stressé. Et donc, bien souvent, on voit des élèves qui oublient de lire le texte, qui ne mentionnent pas leur projet de lecture, ou qui oublient tout simplement de présenter les mouvements du texte. C'est embêtant, puisque ça t'enlèvera quand même pas mal de points sur les 10 points consacrés à l'analyse et à la lecture du texte. Petite astuce pour être encore plus efficace, garde-toi 5 minutes à la fin, 5 minutes de relecture à la fin de ta préparation au brouillon. Surligne en rouge le titre de tes grandes parties, le titre de tes grands mouvements. Comme ça, en un coup d'œil rapide, tu pourras t'y référer dès que tu en auras besoin. Souligne en bleu ou surligne en bleu ou d'une autre couleur, peu importe, les procédés d'écriture et les idées clés. Et enfin, je te conseille de souligner en vert tes références et tes citations. Lors de l'exposé, tu vas relire cette référence et te référer directement au texte plus facilement.
Ensuite, je te propose quelques petites phrases qu'il faut absolument éviter à l'oral. Bonjour, tu ne redis pas bonjour une deuxième fois juste avant la présentation de ton texte. Je vais vous présenter le texte qui s'intitule, etc. C'est quand même mieux. C'est pareil, tu vas pas dire je vais lire le texte, on sait que tu vas le lire. Si tu veux dire quelque chose, tu vas plutôt proposer cette phrase, je vais maintenant procéder à la lecture du texte. Ma problématique est, c'est un peu lourd, on proposera plutôt le projet de lecture que nous nous proposons d'étudier et le suivant. Ou alors, nous allons nous interroger sur. Enfin, il faut absolument éviter tous ces petites expressions, on voit, on a, on voit, on a, le texte dit que, et une liste de procédés juste derrière. Évite absolument ces petites répétitions d'expressions un peu faibles et fragiles, remplace-les par nous notons, on soulignera, nous pouvons relever, nous pouvons remarquer, nous pouvons noter, etc., etc. Ce qui est quand même un petit peu mieux. Une autre astuce vraiment qui est importante lors du passage, la gestion du temps bien sûr, mais prendre le temps à certains moments clés, c'est important. Prends le temps de regarder ton examinateur impérativement lorsque tu énonces ton projet de lecture, après avoir énoncé ta problématique. Tu lèves les yeux, tu le regardes, ça lui laisse le temps de rédiger ton projet de lecture, de le marquer sur sa petite fiche à lui. Deuxièmement, lorsque tu énonceras tes mouvements du texte, en indiquant bien que le premier mouvement va du début du texte jusqu'à telle ligne, que le deuxième mouvement correspond à la section entre telle ligne, etc., etc. Prends le temps de regarder l'examinateur qui, de ce fait, lui, a le temps de noter juste avant que tu démarres ton développement. Vient ensuite ton développement, puis l'entretien. Je t'invite à réfléchir à quelques petites phrases qui peuvent t'aider si tu es bloqué. Si tu ne comprends pas bien la question de l'examinateur, tu peux utiliser ces petites phrases. Qu'entendez-vous par, et tu reformules. Pourriez-vous être plus précis? Et lorsque l'examinateur te propose d'envisager une idée ou une opinion, tu peux tout à fait aller dans son sens puisque l'objectif de l'entretien est de discuter. Donc tu reprends son idée. En effet, on peut tout à fait envisager cette perspective. Tu la reformules, tu la développes, tu la démontres. Cependant, si c'est une idée un peu polémique, on peut envisager les choses selon un autre point de vue. L'entretien, c'est une partie qui se prépare. Je te renvoie à une autre vidéo qui a développé beaucoup plus cette partie. Je te rappelle que tu as 3 étapes minimum à avoir. Il faut là aussi les structurer, préparer ta présentation de l'œuvre. Donc, normalement, on a vu quelques astuces qui te permettaient de ne pas faire les erreurs que font beaucoup de candidats. Nous t'invitons à revoir cette vidéo, surtout la veille de l'examen, de façon à vérifier que tu as bien un sac complet, que tu n'as rien oublié, notamment en ce qui concerne les documents administratifs ou les documents importants relatifs à ton épreuve. Je rappelle que la fin de l'épreuve est là aussi tout aussi importante que le début. Tu souris, même si tu as l'impression de ne pas du tout avoir réussi cette épreuve, c'est pas grave, rappelle-toi de sourire absolument et de remercier bien cordialement l'examinateur. Ton plus beau sourire laissera une bonne impression au correcteur juste avant qu'il examine le barème et te donne ta note pour l'oral de français. Je te remercie, je te souhaite bon courage et bonne chance à la veille de cette épreuve. À toi de jouer.